Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et on continue notre série spéciale présidentielle. Aujourd'hui on accueille Agnès Marion, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes élu Front National, vous représentez ici Marine Le Pen. Il y a un point sur lequel je voulais avoir des éclaircissements sur le programme de votre candidate, c'est sur la sortie de l'Union européenne. Elle est soumise finalement à une renégociation puis à un référendum. Est-ce à penser que vous n'avez pas d'idée précise de ce qu'il faudrait pour la France par rapport à l'Europe? Non, au contraire, c'est que nous ressolliciterons les Français après avoir ouvert ces négociations. C'est-à-dire que Pourquoi ne pas mettre tous sur la table débat, directement? parce que ça permettra d'ouvrir un débat sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est un débat, je pense, que les Français attendent, parce que c'est une sorte de totem, on ne peut pas en parler. Et donc ça permettra effectivement d'avoir un débat serein, apaisé avec les Français, et au terme de ce débat, ils pourront se prononcer. Mais le parti en tant que tel pense quoi? Il faut sortir de l'Europe et de Pensons l'euro? qu'il faut sortir de l'Europe telle qu'elle fonctionne actuellement et de l'euro et recouvrer notre souveraineté monétaire, qui est un outil. La monnaie est un outil en fait pour permettre pour être adapté à l'économie française. Actuellement, ça n'est pas le cas. Et effectivement, nous avons besoin de cette sortie de l'euro et cette renégociation du fonctionnement de l'Europe pour mettre en place un certain nombre de mesures que nous voulons pour la France. Est-ce que vous ne prenez pas les électeurs pour des imbéciles, puisque finalement, vous ne leur dites pas ce que vous allez faire, même si vous savez ce que vous voulez faire? Non, on leur dit ce que nous voulons faire. C'est une manière de dire à tout le monde ce qu'il peut entendre, puisque on sait depuis des années que, par exemple, votre projet de sortir de l'euro, c'est un frein auprès de l'électorat. Est-ce que c'est pas une manière finalement de contourner la volonté des Français? Pas du tout. D'ailleurs, il y a ce mauvais ou en tout cas procès pour qui gagner voudrait que des le Front voix, National soit populiste. De fait, on ne l'est pas. Nous ne changeons pas d'idée là-dessus. Nous avons besoin de recouvrir toutes nos souverainetés pour pouvoir permettre à la France de rayonner de nouveau et pour la remettre en ordre, ce qui est notre slogan de campagne. Et donc, en fait, pour cela, nous en appelons aux Français, après un débat qui sera, pour une fois, un débat serein, ouvert, où toutes les parties pourront s'exprimer, mais de manière apaisée. Vous voulez remettre la France dans l'ordre. En quoi aujourd'hui, la France n'est plus la France? La France, elle n'est plus la France parce que la communauté nationale est éclatée en une multitude de communautés qui ont des revendications particulières, et ça, c'est absolument contraire à l'idée d'une république une et indivisible. Et lesquelles de communautés? Beaucoup de communautés, ça peut être des communautés religieuses, des communautés... la communauté Et parmi LGBT, ces communautés religieuses, laquelle n'est pas en ordre? Alors, elles ont toutes le devoir... En fait, les Français ont une communauté de destin, et ils doivent pour ça partager les mêmes lois, etc. Il ne doit pas y avoir de demande particulière. Qui pour vous ne veut pas les partager? Alors, il y a un certain nombre de revendications, par exemple, de l'islam radical sur notre territoire, oui. Des horaires différenciés de piscine, des menus particuliers dans les cantines. Sur les horaires de piscine, personne ne cède. Typiquement, quand vous regardez là dans l'agglomération lyonnaise, qui est notre territoire. Alors peut-être qu'à Lyon, effectivement, il n'y a pas eu on n'a pas cédé sur les piscines, mais il y a dans toutes les cantines un menu particulier sans porc pour les enfants qui seraient de confession musulmane. À force d'effriter tout cela, eh ben, les communautés revendiquent de plus en plus fermement des régimes particuliers. La France ne reconnaît pas des régimes particuliers. Quelle époque de la France vous regrettez? Parce qu'on sent toujours un peu de nostalgie quand vous parlez de la France. Non, je ne regrette pas de période de la France. La France, c'est Quand est-ce que la France a été plus grande qu'aujourd'hui? Quand est-ce que la France a été plus grande qu'aujourd'hui? Elle a été grande à tant de moments de son histoire. Elle a été grande sous Louis XIV, elle a été grande avec Richelieu, elle a été grande sous le général de Gaulle. Elle a été grande quand elle rayonnait dans le monde et qu'elle avait un message à adresser à toutes les nations. Point que je voulais aussi éclaircir avec vous, c'est sur le financement de votre programme. Parce qu'on voit finalement beaucoup de coups de pouce, retraite à 60 ans, baisse des impôts sur la transmission, sur les héritages, la hausse du minimum vieillesse. En revanche, il y a peu de coups de rabot. Ça veut dire que votre programme il est complètement déséquilibré et peut-être populiste en ce sens. Non, je ne crois pas. Déjà, effectivement, la renégociation que nous allons ouvrir avec l'Union européenne nous permettra de récupérer une certaine partie des milliards que nous versons à l'Union européenne. Nous versons 20 milliards. C'est infime.
nous versions 20 milliards, nous n'en récupérons que 13. D'accord ? Donc il y a un différentiel, il y a toute la fraude, et puis il y a toutes les aides qui seront liées à la nationalité et qui effectivement mettront un certain nombre de personnes avec les fraudes à la nationalité, on peut financer la retraite à 60 ans, pas fraude à la nationalité. Baisser les impôts. Non, les fraudes au système social, d'une manière générale, il y en a beaucoup de fraudes. Voilà. Et puis par ailleurs, effectivement, réserver des prestations sociales, le logement, le travail à des Français, ça sera effectivement une manière aussi de faire des économies d'échelle. On arrive à la fin de cet entretien. Merci Agnès Marion d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. On se retrouvera dimanche soir pendant la soirée électorale de lyoncapital.fr. Ce sera à suivre à partir de 19 h. D'ici là, bon week-end et surtout dimanche, allez voter. Au revoir.